Connectez-vous, connectez-vous. Ok, connectez-vous, connectez-vous. On va quand même commencer. On aura quand même un chiffre bien conséquent. Connectez-vous. Je sais que sur la tribune, malheureusement, vous n'êtes pas aussi nombreux que sur ma page, mais quand même minimum de téléspectateurs. On arrive à... Ce sera un live sur le régime polygamique et l'autorité parentale. Donc, partagez si vous pouvez, au moins qu'on arrive à 30 ou à 50 pour que je puisse commencer. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour au Piri l'omniscient. Bonjour Brenda, ça va? On va parler aujourd'hui du régime polygamique. De l'option polygamie. On va parler de l'option polygamie et de comment on peut faire sa lettre de l'autorité parentale. Je vais aussi faire la même chose sur mon Instagram, parce que sur mon Instagram officiel. Bonjour, bonjour, connectez-vous, on va bientôt commencer. On va bientôt commencer. Donc, je pense que vous me voyez tous. Voilà. Là, les deux téléphones sont côte à côte. Donc, en même temps, je suis sur mon Instagram. En même temps, je suis sur le Facebook, la tribune de la justice. Parce que la dernière fois, j'avais fait un post sur le fait que c'est parce qu'on est marié, à l'option polygamique, qu'on est sous le régime de la communauté des biens. C'était impossible. Une fois qu'on est dans l'option polygamie, on est dans le régime de la séparation des biens. Donc, la preuve, c'est le code civil gabonais que vous voyez là. C'est le code civil, on est d'accord. Je vous ai déjà dit que vous devez vous en acquérir un. Vous devez en acheter un, le code civil, pour être sûr de vos droits. Et après ça, on va procéder à la demande d'autorité parentale. Je vais vous expliquer comment on peut faire le courrier de demande d'autorité parentale pour avoir l'autorité parentale sur les enfants. Et ça n'a pas le même schéma que pour la pension alimentaire. D'accord. Donc, on va aller à l'article 232 du Code civil qui dispose, donc l'article 232 du Code civil qui dispose que après s'être assuré de la présence des deux témoins, l'officier de l'état civil donne lecture au futur époux des articles 177 et suivants, 252, 253 et 259, 1, 2 et 3 du présent code. L'officier de l'état civil interroge ensuite successivement chacun des futurs époux sur son option polygamique ou monogamique du mariage. Suivez bien, parce qu'il y a un piège là que beaucoup de femmes ne savent pas. Dans le cadre où les futurs époux confirment leur option pour l'engagement monogamique, l'officier de l'état civil leur demande alors de préciser également le régime matrimonial qu'ils ont choisi, où ils ont établi un contrat de mariage conformément à l'article 306 du présent code. Ça veut dire que devant l'officier d'état civil, quand il va s'assurer de la présence des témoins, il doit s'assurer de l'option que vous avez choisie, monogamie ou polygamie. Maintenant, quand vous avez choisi la monogamie, il doit obligatoirement vous demander sur quelle option vous vous placez, sur quelle option sera le régime. Bien commun, bien séparé, c'est quand on a choisi la monogamie. Si c'est bien commun,
bien séparé ou contrat de mariage conformément à l'article 306. Le contrat de mariage est un contrat que l'on fait préalablement devant un notaire de justice, un notaire, où les deux parties contractent, signent le contrat qui est validé par la présence du notaire. C'est ce contrat-là qui est validé devant le notaire que vous pouvez présenter à l'officier d'état civil lors de la célébration du mariage. Ce n'est pas un contrat de mariage qu'on fait devant un huissier ou devant un avocat ou qu'on présente quand le mariage est déjà célébré. C'est pendant la célébration du mariage. On est d'accord? Donc, ou s'ils ont établi un contrat de mariage conformément à l'article 306 du présent code. En cas d'omission de l'officier d'état civil, ça veut dire que si l'officier d'état civil a oublié de vous demander si vous êtes marié sous la forme, si vous choisissez l'option monogamie ou polygamie, de facto, en cas d'omission de l'officier d'état civil, suivez bien, les époux sont présumés, sauf preuve du contraire, s'être mariés sous la forme polygamique et être soumis au régime légal de la séparation des biens. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention, si lors de la célébration du mariage, vous ne faites pas attention pour préciser bien que vous êtes sous l'option monogamie lors de la célébration, vous êtes réputé de facto être marié sous... On m'appelle, j'espère que la personne va comprendre, la personne ne va plus rappeler. Vous êtes de facto marié sous le régime de la polygamie. C'est bien séparé. Il n'y a jamais de polygamie bien commun. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs épouses. Il est supposé, l'époux est censé épouser plusieurs femmes. Donc, on ne veut pas que l'argent d'une des femmes puisse enrichir une autre épouse. Allô, désolé. Vous voyez, même au bureau, il y a la coupure. Même au bureau, il y a la coupure. La maison coupure, bureau coupure. L'ordinateur est déjà mort. Je ne sais même plus. Je ne sais pas comment on va faire. Pour lire. Moi, je vois mal. Voilà. Donc, je te dis qu'en cas d'omission, hein, vous êtes censé déjà être marié sous le régime, sous l'option polygamique bien séparée. Voilà. Maintenant, on ne va parler que de l'option polygamie. On ne va pas rentrer dans l'option monogamie parce que c'est trop vaste. Quand on rentre dans l'option polygamie et que l'on décide d'être polygame, ça veut dire qu'automatiquement les biens sont séparés. Mais il se peut que, parce que c'est impossible quand vous vivez dans la même maison, de ne pas participer à certaines choses. Par exemple, je donne un exemple d'abord bête, fortuit. Vous vivez dans la même maison. La télévision tombe en panne, le congélateur ou le frigidaire. Votre mari te dit, ah chérie, je n'ai que 100 000, hein. Ajoute le reste. Je ne sais pas, le congélateur est peut-être à 300 000. Votre mari vous donne 150 000, vous donnez encore les autres 150 000, vous payez le congélateur. Cette réponse peut se pratiquer sur toute forme de biens, c'est-à-dire les biens immobiliers et les biens mobiliers. C'est-à-dire les biens comme terrain, maison ou les biens comme congélateur, frigidaire, télévision, voiture. Vous avez participé. Dans le cadre du régime de la séparation des biens, vous devez toujours garder la preuve, le reçu de votre achat, de votre investissement et du montant auquel vous avez participé, à la hauteur de laquelle, le montant, en tout cas le montant auquel vous avez participé, la hauteur du montant auquel vous avez participé pour l'achat du bien mobilier ou immobilier. C'est important en cas de séparation, en cas de divorce et de décès. Parce que si vous, je touche du bois, votre conjoint meurt, lors de la dissolution de la communauté, il faudra faire valoir que moi j'ai participé à la hauteur de temps dans tel bien. Donc avant que ce bien ne soit vendu ou restitué à la communauté pour que les héritiers légaux du défunt, c'est-à-dire ses enfants, ses parents, père et mère, parce qu'il n'y a que 3 types d'héritiers légaux, le père et la mère, le conjoint survivant et les enfants. Les frères et sœurs sont exclus tant qu'il y a un groupe d'héritiers légaux qui vit. Donc,
lors du décès ou du divorce, il faut pouvoir prouver que, ah, moi, j'ai participé à la hauteur de temps. Donc, je ne peux pas laisser le bien là, à part si vous voulez ce bien, vous faites vous faites la vente, vous procédez à la vente du bien en question et vous divisez ma part. Qui veut participer à la vidéo? Bon, ça c'est sur Instagram. Hein. Quelqu'un veut participer, je ne sais pas. Donc, j'ai accepté. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, mais là où il y a beaucoup de bruit, hein? Oh! Non, monsieur, pardon, je sais pas. Comment on enlève ça? Oh. Non, 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 c'est bon, je ne veux pas. C'est quand même sur le désordre que vous faites. Avec une stagiaire là, chez le tribunal. Attends, écoutez, tout ça. Donc, ça avec bon, un excellent magistrat. Donc, vraiment, un excellent magistrat. Il a dit ça. Il a c'est une amie pour le magistrat. Regardez-moi ce sauvage-là. Lui m'invite. Moi, je pensais que c'était pour me poser des vraies questions. C'est pour me présenter, je ne sais pas qui, dans un bureau. Mais les gens sont fous, hein. Franchement. Excusez-moi, hein. Regardez-moi ça. C'est quelle impolitesse. On est en train de parler des vraies choses. Toi, tu me prends, tu dis que c'est uniquement quelqu'un que je n'ai jamais vu de toute ma vie depuis que je suis né. Il dit aux gens, oh, voilà ma copine, voilà mon ami Linda Bongo. Mais attends. Je ne sais même pas à qui il me présente, il est où. Mais, non, mais les gens, vraiment, non, quoi. Oh. Oui, Velda, pose ta question. Pendant que je me remets dans le direct. Sur Instagram, franchement. Oui, Anaï, tu dis quoi? C'est quoi la question? Bah, je suis désolée, hein, j'ai dû me déconnecter, hein, parce que la personne que j'ai invitée à mon direct, je suis désolée, c'était pas pour me poser une question ou bien pour intervenir en connaissance de cause, non. C'était pour m'exhiber, me présenter à des membres, à des gens de son bureau que je ne connaissais pas. Il y avait un raffut pas possible. Donc, j'ai dû couper la communication. Donc, je n'accepterai aucune invitation si c'est pour faire le désordre. Moi, quand je fais mes lives, c'est pour instruire, enseigner aux gens la justice et les aléas de la justice. Donc, quand vous voulez intervenir là, c'est pour soit donner votre témoignage ou poser des questions pertinentes, juridiques. Pas pour dire, oh voilà, c'est Linda Bongo, oui, vous êtes là, vous me présentez au membre de votre bureau que je ne connais la dame ni d'Ève. Je ne suis pas, comment on appelle ça, l'animal de foire qu'on exhibe. S'il vous plaît. Donc, les invitations sur Instagram, pour l'instant, je n'ai pas accepté. Parce que tout à l'heure, j'ai accepté, c'était pour me montrer, je ne sais pas à qui, à quoi. L'écran de voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, on était sur le régime, l'option polygamie, régime séparation des biens. Donc, quand je dis que vous devez garder la preuve de vos achats et de vos investissements, c'est en cas, je dis bien, décès. Parce qu'il se peut bien que la personne décède, vous avez divorcé. Et il n'y a pas eu encore la dissolution de la communauté. Parce que je viens de recevoir un cas comme ça. Maintenant, les héritiers disent que oh non, c'était la maison de notre père, avant que tu te maries avec lui, c'était la maison de notre père, et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, quand vous avez participé à la construction de la maison, vous n'avez aucune preuve. Vous faites comment? Vous ne pouvez pas prouver à la hauteur de combien vous avez participé à la construction de la maison. Vous devez vraiment
prouver que, ah, par exemple, la maison a coûté 115 millions, moi j'ai participé à la hauteur de 35, de 75. Je vous donne un exemple, la télévision, le congélateur, moi j'ai participé à la hauteur de ça. C'est vrai que c'est fâcheux pendant l'union, quand tout se passe bien, de conserver des tickets de caisse, des reçus, ça fait bizarre, ça fait louche, ça veut dire que vous êtes là pour les biens ou autre chose. Mais il faut malheureusement penser à demain et après-demain. Parce que si vous ne faites pas ça, lors de la séparation, que ce soit par divorce ou bien par décès, il faudra bien prouver la part que vous avez dans l'achat du bien disputé. Vous avez compris. Ça, c'est pour la polygamie. Et la polygamie, je vous dis bien, c'est toujours bien séparé. Il n'y a jamais de polygamie. Oui, c'est qui? C'est le courrier? C'est en live. Les ordonnances d'enquête, elles sont sollicitées ou prononcées? J'ai jamais prononcé. Hein. Je pense que c'est sollicité. Parce quand vous avez une ordonnance d'enquête sociale là, apportez, je vais voir ce qui est formulé. Donc, comme je vous disais, hein, c'est l'option qui prévaut. Et moi, je comprends que certaines femmes, quand elles se marient, elles veulent toujours avoir l'assurance que c'est le régime prononcé. Oui? D'accord. Oui, donc, les ordonnances au fond d'enquête sociale ordonnées. Ordonnées, hein? Donc, je corrige. Ordonnées par la juridiction des mineurs, hein? Tu m'as ordonné, tu reviens, je signe et puis tu déposes. Il y a un deuxième. Le deuxième, tu l'as signé. Le deuxième est signé. Voilà, désolé. Oh. Laisse la porte ouverte comme à la coupure. Je laisse ouvert. Oui, hein, on ouvert. Désolé. Donc, comme je vous disais, et ne soyez pas du tout braqués quand... Enfin, ça c'est mon opinion, hein, elle est disputable. Ne soyez pas braqués quand votre époux choisit parfois l'option polygamie lors de la célébration du mariage. Parce que moi, je peux vous dire, avec la petite expérience que j'ai, que beaucoup... Oh, il a choisi la monogamie, c'est mon mariage. Ceux qui choisissent la monogamie, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il choisit la monogamie devant vous, mais il aura toujours une maîtresse dehors, qui va entretenir. Alors que généralement, ceux qui choisissent la polygamie, je vous assure, c'est bizarre, c'est étrange. La plupart, souvent, ne prennent pas de deuxième femme. C'est aberrant, n'est-ce pas? La plupart ne prennent pas de deuxième femme. Ils sont plus même, les polygames sont parfois même plus monogames que les monogames. Pour ceux qui choisissent la monogamie, là, je vous dis, une fois sur deux, c'est eux qui vont épouser d'autres femmes après, à la coutume. C'est eux qui ont toujours le deuxième bureau, les monogames. Là. Au moins avec la polygamie, au moins avec la polygamie. Ici la porte, au moins avec la polygamie, vous savez en quoi vous en tenir. Vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez vraiment sur quel pied danser. Vous savez que, on est là, mais il y a une femme là qui peut apparaître, là, qui va épouser dans 2, 4, 6, ou bien qui est dans les parages. Donc, vous vous tenez déjà sur votre garde, financièrement, psychologiquement et émotionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de traumatisme quand la femme pense que c'est l'option monogamie et après on lui emmène quelqu'un. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Alors que l'option polygamie, généralement, il est vraiment, je vous assure que dans ma carrière, j'ai déjà reçu beaucoup de dossiers où le monsieur a choisi l'option polygamie, mais il n'a jamais posé de deuxième femme. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et pour les femmes indépendantes,
tu es avec quelqu'un qui est marié à l'option polygamie. Il peut très bien, ça peut très bien se passer quand tu es une femme indépendante. Au moins, tu n'as pas quelqu'un qui est sur ton dos matin, midi et soir. Les jours sont bien déterminés, les jours sont bien entendus entre la première et la deuxième femme. La polygamie se passe bien mal quand vous tombez sur un mauvais pater familial, c'est-à-dire un mauvais chef de famille qui ne sait pas faire la part des choses entre la première, la deuxième ou la troisième. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la... Il a une préférée, une favorite. Il ne s'occupe que de la favorite et il délaisse totalement les deux autres. Là, pour moi, c'est ce que j'appelle le mauvais pater familial, le mauvais chef de famille qui ne fait pas cas des deux autres femmes. Donc, dans ce cadre-là, il ne fait pas cas des deux autres femmes. Vous avez comme arme, comme option, l'article 259 du Code civil. Oui. Tu as déjà rectifié? Tu es rapide, hein? C'était écrit. C'est dans le moment, Je ne vois même plus bien. J'ai laissé mes lunettes pour ça. Je ne vois même plus bien depuis quelque temps. Ok. C'est bon. c'est bien ça qu'on note à l'intention. Je ne sais pas compris. Oui, c'est bien ça.